Coucou, c'est Malou et bienvenue dans ce podcast littéraire de Books and Blabla. Salut! Alors la semaine dernière on a parlé de la palle, et bien cette semaine on va parler plus globalement de la bibliothèque. Je vous avais dit que je cherchais un petit peu mon rythme pour poster des podcasts, et bien j'ai choisi de vous en poster un cette semaine, bien que j'en ai déjà posté un la semaine dernière, mais je me suis dit qu'aujourd'hui on allait aborder un thème un peu plus tranquille, un peu plus chill, et que ce podcast serait certainement moins long, voire très court. Comme ça me permet quand même de vous poster un petit contenu parce que de toute manière, je sais que c'est pas un sujet qu'on peut traîner en longueur. Moi, ça me fait plaisir et comme ça, semaine prochaine, je vous posterai mon récap du mois de juillet. Je dis pas que ça sera tout le temps comme ça, parce que sortir 3 podcasts dans le mois, mine de rien, ça demande beaucoup de travail, et quand je vais reprendre les études à la rentrée en septembre, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais voilà, il y aura normalement toujours au moins 2 podcasts par mois, et si jamais je sens que j'ai le temps, je vous en poste un troisième entre-temps, un peu plus court comme celui d'aujourd'hui, sur un sujet plus tranquille, et comme ça tout le monde est content. Donc aujourd'hui, sujet beaucoup plus tranquille, on va aborder les différentes manières de ranger sa bibliothèque. Vous allez voir, il y a plusieurs façons, mais il n'y en a pas non plus 50 000, donc c'est pour ça que ça va aller assez vite. Mais avant de parler de la manière dont on va ranger, on va parler du matériel, parce que oui, pour ranger ses livres, ça paraît évident qu'il faut soit un endroit, soit un meuble pour les ranger. Alors je sais que parfois, quand on commence à lire pas mal au début, on n'a pas forcément de grande bibliothèque ou d'endroit pour ranger ses livres, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui les posent les uns sur les autres et qui font des piles. Et je dis malheureusement parce que, à mon sens, c'est quand même plus pratique et plus sympa d'avoir une bibliothèque. Mais il y a des personnes à qui ça convient très bien et que grand bien leur fasse. Même si je pense que pour la conservation des livres, c'est pas le plus optimal non plus, hein. Les livres, ils vont rapidement prendre la poussière, ils peuvent s'abîmer ou même prendre le soleil parce qu'on sait que les livres, c'est très sensible aux rayons du soleil, à la chaleur et les pages, elles peuvent vite jaunir. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important d'avoir un meuble pour les ranger et là, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. La plus connue, c'est la bibliothèque Billy de chez Ikea. Vraiment, je pense que 80% des lecteurs et lectrices ont cette bibliothèque parce que, on va pas se mentir, elle est vraiment super bien pour ranger les livres, elle est pas trop chère, elle est sobre, donc c'est pratique et efficace. Personnellement, chez mes parents, c'est cette bibliothèque que j'ai. Bon, elle vient de chez But, mais c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, je compte prochainement en racheter une deuxième parce que j'ai plus du tout de place. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai qu'un tout petit problème avec cette bibliothèque, c'est que finalement, tout le monde a celle-ci, du coup, ça manque un peu d'originalité maintenant qu'on voit les bibliothèques sur les réseaux, tout ça, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Après, je comprends pourquoi, parce que vraiment, c'est classique, c'est basique, c'est simple, donc ça convient à beaucoup de gens. Après, j'ai aussi un meuble, alors celui-là, je sais pas comment il s'appelle exactement, mais il vient de chez Ikea, et vous savez, il y a des petits carrés dans lesquels vous pouvez aussi mettre des caisses, donc pendant un moment, j'ai eu des livres dans les caisses. C'est bien parce que ça permet de les protéger du soleil et de la lumière, mais on va pas se mentir que c'est pas très esthétique et je trouve que c'est dommage du coup parce qu'on voit pas les livres, donc je les ai sortis, notamment les mangas qui sont dans ce meuble maintenant et ils sont rangés sur 2 colonnes, en sachant que pour la colonne du fond, j'ai essayé de les surélever un peu par rapport aux autres de ceux de devant et ça a été un petit peu compliqué de trouver quelque chose à mettre en dessous pendant longtemps, hein. Au début, je mettais du carton avec des rouleaux de papier toilette en dessous. Ça a tenu un temps, mais après ça commençait un peu à se casser la gueule et ça m'a même abîmé certains de mes livres. Donc je vous conseille pas. Les 2 trucs que je peux vous conseiller, c'est les boîtes à œufs parce que c'est plutôt la bonne taille en fait, je trouve, par rapport à ce meuble. Et pour surélever les livres, même en hauteur, c'est pas mal. Mais j'ai encore mieux, c'est les boîtes de pop. Vous pouvez en mettre 2 allongées les unes à côté des autres et ça fait exactement la bonne taille pour ce meuble. Et pareil, en hauteur, c'est super bien pour surélever les livres. Donc voilà, des petits tips, si vous voulez surélever vos livres, il y en a sûrement d'autres qui existent, mais en tout cas, c'est les 2 mieux que j'ai trouvés jusqu'à maintenant. Et au-delà du fait que ce soit pratique sur les livres, ça m'a permis de trouver un endroit où mettre mes boîtes de pop, parce que franchement, ça prenait de la place, je savais pas où les foutre, j'hésitais même à les jeter, et au final, voilà, elles ont trouvé leur utilité. Après, il y a plein d'autres meubles qui existent. Là, je vous parle vraiment des plus connus et des plus pratiques selon moi. Il y a aussi la petite desserte Ikea, normalement pour la cuisine ou la salle de bain, comme je vous disais dans l'épisode sur la palle. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui mettent leur pile à lire dedans ou tout simplement des livres quand ils en ont pas beaucoup. Et c'est vrai que c'est très mignon, très esthétique. Moi, j'aime beaucoup, mais j'ai vraiment trop de livres pour ça maintenant. D'ailleurs, la mienne, maintenant, il y a plus du tout de livres dedans, hein. Je m'en sers pour mettre autre chose, du parfum, du make-up, des serre-têtes, ce genre de choses.
Après, des fois sur les réseaux, je vois des bibliothèques un petit peu plus atypiques, faites main ou sur mesure, et c'est vraiment incroyable. Donc si vous avez l'opportunité de faire ça, bah vraiment foncez, parce que au-delà d'avoir juste des livres chez soi, je trouve que c'est vraiment un objet d'art, de décoration. Et bien sûr, plus tard, je rêve d'avoir chez moi un immense mur de bibliothèque. Et oui, bien sûr, je rêve d'aller visiter cette fameuse bibliothèque comme dans La Belle et la Bête en Autriche. Bref, oui, pour moi, les livres, c'est de la décoration. Alors pour moi, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que du coup, j'ai une bibliothèque principale, on va dire, chez mes parents. Et là, dans mon appart, j'ai eu de la chance, quand je suis arrivée, il y avait déjà une grande bibliothèque en bois. Bon, pas forcément à mon goût, mais ça fait le taf. Et du coup, dedans, j'ai ramené tous les livres que j'ai pas encore lus, puisque je passe plus de temps ici, donc ça me permet de les lire. Et j'ai aussi pris tous mes Hugo Poche, et croyez-moi, il y en a vraiment beaucoup. J'ai pas compté, mais là, dernièrement, je crois qu'on était à peu près à 80, donc ça commence à faire. Et en vrai, les livres de poche, je les ai tous lus, hein. Il y en a que deux, je crois que j'ai pas lu sur les 80. Ils sont trop beaux et ça fait un petit peu de couleur, du coup je préfère les avoir ici, parce que sinon j'aurais vraiment pas beaucoup de livres et ça me déprimerait un peu. Puis de toute façon, j'ai pas encore la nouvelle bibliothèque chez mes parents et il y a plus de place. Mais du coup, comment ranger sa bibliothèque? Alors moi, je suis une fervente partisane de ranger sa bibliothèque par couleur. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, et oui, c'est vrai, c'est pas forcément la manière la plus logique, la plus pratique, je vous l'accorde. Sauf que je connais vraiment mes livres par cœur, hein. C'est mes petits bébés, et je connais tous les ordres des sagas, toutes les couleurs de chaque tome, et quand j'ai besoin d'un livre, je sais exactement où le trouver, et je sais exactement quel tome, de quelle saga ça va être. C'est vrai que ça fait un peu psychopathe, j'avoue, dit comme ça, surtout que j'ai presque 500 livres, mais je vous assure qu'à force de les voir tous les jours, ça devient naturel. Donc personnellement, moi j'adore le dégradé arc-en-ciel parce que depuis que je suis toute petite, j'adore les couleurs arc-en-ciel. Donc c'est ce que j'ai essayé de refaire du coup. J'ai un dégradé arc-en-ciel dans la bibliothèque chez mes parents et j'en ai un ici dans mon appartement avec les Hugo Poche. Après, bien évidemment, par contre, tous les mangas, eux, ils sont rangés ensemble parce que j'estime que c'est vraiment un format, un genre à part, et pour le coup, je préfère les laisser ensemble. Et là, ils sont pas par arc-en-ciel, ils sont vraiment dans l'ordre des tomes. Et puis souvent, les tranches des mangas, ça arrive qu'elles aient plusieurs couleurs. Par exemple, j'ai les sagas Assassination Classroom et Alice in Borderland, où là, vraiment, ça aurait été impossible de les classer par couleur. Deuxième possibilité, c'est de ranger ses livres par genre littéraire. Alors quand vous lisez qu'un genre, c'est pas trop possible, mais quand vous lisez par exemple de la romance, de la fantasy, des thrillers, du young adulte, de la jeunesse, des choses plus classiques, d'autres plus contemporaines, et là ça devient tout de suite possible, et c'est vrai que c'est assez logique. Bon, je vais pas vous le répéter à chaque fois, mais moi c'est pas quelque chose que je fais. Par contre, par exemple, tous les livres assez classiques ou plutôt contemporains, par exemple les folios ou les éditions 10-18, c'est souvent des tranches blanches, et du coup je les mets tous ensemble. Et donc là, c'est vrai qu'ils sont à la fois rangés par couleur, par genre littéraire, et même parfois par maison d'édition. Après, on va dire que c'est un petit peu une coïncidence. Une autre manière de ranger ses livres assez commune finalement, c'est de les ranger par maison d'édition, ce que je vous disais avant. C'est peut-être pas mal et des fois ça peut même revenir un peu à les ranger par couleur suivant les maisons d'édition. Et au moins ça vous permet aussi d'avoir finalement les mêmes genres à côté et des livres de la même taille, donc esthétiquement c'est aussi plus joli. Vous pouvez aussi les ranger par auteur et donc dans l'ordre alphabétique, finalement comme vous allez trouver dans une bibliothèque classique ou dans une librairie. C'est pas mal pour se repérer. Après, personnellement, je sais que c'est quelque chose que je ferai jamais parce que des fois on a des auteurs qui sont édités dans plusieurs maisons d'édition différentes et je trouve que ça ferait un peu moche et un peu bizarre. Et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, mais vous pouvez aussi les ranger par taille. Voilà, ça fait un peu plus propre et plus net, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de différences de taille suivant les maisons d'édition. Il y a aussi des personnes qui rangent leur bibliothèque suivant l'état de lecture. Alors je m'explique. Donc en fait, vous prenez par exemple des lectures en cours, vous avez des sagas en cours, par exemple qui attendent un deuxième tome, vous avez des livres que vous n'avez pas encore commencé, des livres que vous n'avez pas terminés, bref, il y a différents moyens de les classer. Après, moi je trouve qu'on peut vite s'y perdre finalement, et puis en général, vous commencez pas 1000 livres en même temps, et ce que vous êtes en train de lire, vous le savez, donc je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Après, encore une fois, à chacun son organisation qui lui correspond. Il y a aussi des personnes qui rangent leurs livres par nombre de pages. Oui, j'ai vu ça assez récemment sur les réseaux sociaux. Je trouve ça un peu étonnant, c'est pas forcément mon délire, mais pourquoi pas. Comme ça, au moins, si vous avez envie de lire un livre plutôt long, vous savez où aller, et plutôt court, pareil. Après, encore une fois, je trouve que ça se voit assez rapidement dans la bibliothèque d'un coup d'œil. Vous pouvez aussi faire des assemblages de ce que je viens de dire en rangeant par maison d'édition et par couleur, par exemple.
Moi, je trouve que c'est assez compliqué, mais si vous y arrivez, si vous arrivez à trouver la bonne organisation, ça peut vraiment être incroyable. Après, je pense qu'il faut quand même avoir un certain nombre de livres pour pouvoir le faire. Et une dernière solution que je pourrais vous proposer, c'est aussi de les ranger par langue, évidemment, si vous avez des livres de plusieurs langues dans votre bibliothèque, ce qui peut paraître assez logique, surtout qu'en plus les formats des autres maisons d'édition de d'autres langues, c'est pas du tout les mêmes que chez nous, donc ça peut devenir tout de suite très compliqué. Et d'ailleurs, ça me fait penser, peut-être qu'il faudrait que je fasse aussi un épisode justement sur tout ce qui est les traductions par rapport aux sorties américaines ou aux autres maisons d'édition à l'étranger, parce qu'il y a pas longtemps, je suis allée en Allemagne et je suis allée dans une librairie voir un peu les livres que je lis en français et comment ils sont là-bas. Et franchement, je vous jure que j'ai été choquée, mais je vous en dis pas plus, je vous raconterai ça dans un autre épisode. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai quand même plus parlé que ce que je pensais, mais voilà, ça reste quand même plus court que d'habitude. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Insta. Pour rappel, c'est mlg-books. À me dire comment vous rangez votre bibliothèque parce que ça m'intéresse. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast de Books and Blabla.